Bienvenue sur Tout est possible, une émission qui change la vie. Nous recevons, comme chaque semaine, une personne qui a vécu un miracle, une guérison, quelque chose qui interpelle, parce qu'aujourd'hui encore, oui, Dieu fait des miracles. Les évangiles sont remplis de miracles que Jésus faisait, et aujourd'hui, Jésus n'a pas changé. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il guérit encore des malades, et nous avons la joie de recevoir aujourd'hui Patricia. Patricia est maman de 2 enfants, elle travaille dans la petite enfance et elle a vécu quelque chose qui, pour le moins, interpelle et qui révèle que Dieu est fidèle dans la vie de ceux qui lui font confiance. Bonjour Patricia. Bonjour. Vous allez bien? Oui, un peu enrhumée, mais ça va. Bon, alors qu'avez-vous vécu? Que s'est-il passé dans votre vie et qui révèle vraiment cette fidélité, cette présence de Dieu au quotidien pour ceux qui lui font confiance? Cet été, nous étions en vacances en Alsace, chez ma famille. Oui. Et alors qu'on avait passé une belle journée au bord d'un lac, c'était le moment de rentrer. Soudain, j'ai senti comme un tac dans ma tête et un bruit bizarre au niveau de mon oreille, comme si j'avais mis un casque. D'accord. Donc je me suis dit, oh là là, va t'asseoir, tu vas faire un malaise. Donc je me suis assise. Et j'ai voulu appeler mon mari et aucun son n'est sorti de ma bouche. Je me suis dit, oh là là, mais tu es en train de faire un AVC. Donc appelle vite. Donc j'ai voulu lever ma main droite et, puisque je suis droitière et ma main ne bougeait pas. Wow. Donc j'ai essayé quand même de crier et il y a eu un son qui est sorti un peu de mon gosier, on va dire de ma gorge. Jean-Paul, comme ça. Donc à ce moment, donc, mon mari a vu que ça allait pas, que mon visage était paralysé d'un côté, que mon œil droit partait de l'autre côté. Et donc on a dit vite, il faut aller à l'hôpital. Mon frère a pris la voiture et nous a emmenés à l'hôpital de Thann, qui était le plus proche. D'accord. Et donc sur le chemin donc, de l'hôpital, ça a été, j'ai vécu quelque chose d'assez particulier, on va dire, parce que je me suis vue, j'ai vu mon corps qui était paralysé, que je ne pouvais plus parler, ma main ne pouvait plus bouger. Et puis j'ai ressenti en moi une angoisse qui essayait vraiment de s'emparer de moi, la peur. Au fond de moi, il y a tout qui criait « Non, non, je ne veux pas rester paralysée, je suis trop jeune, mes enfants sont trop jeunes, mon Dieu, fais quelque chose, aide-moi. » Et puis, à ce moment-là, il y a eu quelque chose de spécial. Je ne sais pas expliquer, en tout cas, enfin, je peux quand même expliquer. C'est-à-dire que j'ai vu mon esprit se fortifier. Et je me suis mise à louer Dieu, à adorer Jésus, à confesser ce que dit la parole de Dieu, que Dieu est fidèle, que Dieu est avec nous, que Dieu ne me laisse jamais, qu'il est le plus fort. Et vraiment, ça a été une sensation vraiment extraordinaire. Alors que mon corps ne bougeait plus, mon esprit s'est mis à chanter, à louer, à confesser que Jésus-Christ était mort et qu'il était ressuscité pour mes maladies, pour tous les maux de mon corps. Et tout ça, ça tournait dans ma tête, ça tournait dans ma tête et la paix est venue dans mon cœur. Alors que mon mari à côté, donc il appelait tous nos amis chrétiens pour qu'ils prient pour nous, pour qu'ils prient pour moi. Je me suis vraiment retrouvée très calme, très paisible à ce moment-là. Une sérénité est vraiment venue sur moi. Nous sommes arrivés à l'hôpital, ils m'ont pris en charge tout de suite. Et pendant à peu près encore un quart d'heure à l'hôpital de Thann, je suis restée encore paralysée. Et au bout d'un quart d'heure, donc ça fait à peu près une demi-heure de trajet et un quart d'heure à l'hôpital, donc à peu près 3 quarts d'heure de paralysie, tout d'un coup, tout est revenu, j'ai recommencé à parler, j'ai recommencé à bouger ma main, etc. Tout était fini, comme si il n'y avait pas eu quoi que ce soit d'arriver. Tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre. Donc, les médecins m'ont envoyé sur l'hôpital de Mulhouse pour passer un IRM. Et moi, arrivée à l'hôpital, après l'IRM, j'étais prête à rentrer chez moi.
Bon, le neurologue m'a dit non, non, vous savez, vous venez d'échapper à une paralysie, il faut qu'on puisse vérifier dans votre corps qu'il n'y a pas de caillots, etc. Vous devez rester couché pendant 2 jours, enfin c'était le samedi, donc jusqu'au lundi pour passer un Doppler et puis d'autres examens cardiaques pour le cœur, etc. Mais moi, à ce moment-là, je savais que ça n'avait été qu'un épisode de ma vie et que tout était fini, et que Dieu était vraiment venu à mon secours, qui m'avait délivré de cette paralysie, qui n'avait plus rien dans mon corps, qui était malade ou qui dysfonctionnait. Et vraiment, ça a été quelque chose d'extraordinaire à vivre, douloureux tout de suite, mais très, très glorieux en tout cas. D'accord, waouh, super. Donc vraiment, on est heureux d'entendre que vous avez vécu ce soutien et cette guérison, cette intervention de Dieu en réponse à la prière. Donc, puisqu'il y avait plusieurs personnes qui priaient pour vous à ce moment-là, rapidement. Et donc, on voit ici donc l'importance de la prière de l'Église, mais aussi on voit l'importance de votre prière à vous et de votre relation avec Dieu. C'est bien de voir le corps qui souffre, l'âme qui est angoissée, mais l'esprit qui est fortifié par le Saint-Esprit et qui à ce moment-là se met à adorer. Ça, c'est un miracle, quoi, parce que adorer Dieu et le remercier pour toutes ses bontés alors que votre corps est paralysé, waouh, ça s'explique pas, ça. Non. Ça s'explique pas. C'est un miracle. Ouais. Ça, c'est vraiment une guérison miraculeuse. Et ça me fait penser à ce passage de la Bible que j'aimerais vous lire, à vous, amis qui nous écoutez, qui nous regardez. Il est écrit dans le psaume 91, en parlant d'un croyant, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le couvrirai de gloire. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » C'est exactement ce qui s'est passé pour Patricia. Elle a vraiment été délivrée. Elle est une femme qui aime Dieu. Et donc, Dieu dit d'elle, puisqu'elle m'aime, je la délivrerai. Je la protégerai puisqu'elle connaît mon nom, elle m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec elle dans la détresse, je la délivrerai et je la couvrirai de gloire, je la rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut, ma guérison, ma délivrance, mon intervention surnaturelle. Si Dieu l'a fait pour Patricia, il peut le faire aussi pour vous. Croyez-le. Il y a 2 points que nous voyons dans le témoignage, votre témoignage, Patricia, c'est qu'on voit la puissance de la prière de l'Église. Quand l'Église prie, Dieu agit. Et c'est important de croire qu'on n'est pas seul. Il y a un amour vrai dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui nous aiment et qui concrètement sont là quand nous avons des soucis, des problèmes et sont prêtes à prier parce qu'elles croient en la puissance et en l'amour de Dieu, manifesté donc par la prière. Et la deuxième chose qui interpelle, c'est le soutien personnel de Dieu dans votre vie. On voit qu'au moment le plus terrible, Dieu vous aime tellement qu'il est là avec vous. Et il soutient votre esprit pour qu'il s'élève au-dessus des circonstances, au-dessus des choses qui sont affolantes à l'œil humain. Et là, la foi de Dieu vous soutient, elle vous porte, quoi. Et c'est ce que vous pouvez vivre aussi, cher ami. Si Dieu fait partie de votre vie quotidienne, nous vous invitons vraiment à recevoir Jésus comme votre sauveur et votre roi, celui qui gouverne votre vie. Et vous allez voir qu'une grande joie va venir en vous, une grande sérénité. Cette sérénité que Patricia a expérimentée au moment le plus dur, vous pouvez la vivre chaque jour parce que Dieu vous aime. Et il est là, il va vous accompagner dans votre vie quotidienne, au travail, dans les démarches que vous avez à faire, dans des situations familiales difficiles, dans des situations de maladie. Dieu veut agir, il vous aime, il veut vous guérir et vous pardonner, vous libérer de toute peine, de toute souffrance. La Bible affirme qu'il a pris sur lui nos douleurs, nos souffrances, il s'en est chargé. Et s'il s'en est chargé, c'est pour que vous puissiez vous en décharger. En toute simplicité, croyez ce message, recevez-le maintenant. J'aimerais simplement prier pour vous un instant. Là où vous êtes, je vous invite à vous recueillir et à prier ce Dieu d'amour. Père, je te prie pour nos amis qui nous regardent aujourd'hui et qui ont envie de faire cette démarche de foi envers toi. Étends ta main sur eux.
Que ton bon esprit vienne les trouver là où ils sont dans leur demeure. Viens les guérir, les délivrer et les consoler de toute peine. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci de leur manifester ta présence en ce moment même, dans le nom puissant de Jésus, et de les accompagner durant toute leur vie. Merci mon Dieu. Amen. Patricia, merci beaucoup pour votre témoignage de guérison et de la fidélité de Dieu dans votre vie personnelle. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre attention. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau témoignage de guérison. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.